Bon, désolé, partie 2 sur 2, vendredi 21 décembre, problème de casque, je l'ai rebranché, j'espère que ça fait pas un grésillement dans la vidéo. Je vais essayer de faire vite du coup. J'en étais au décalage d'une semaine ici, donc on voit en gros que ce point-là, ça devait être celui-là, bon en plus bas, hein. En fait tout est décalé un peu plus bas par rapport à ce que je pensais, mais on devrait retrouver ce point-là, donc qui serait plutôt ici au 4004-4005, on devrait le retrouver dans cette phase-là. On devrait ici en gros avoir une dernière petite phase épidermique, on va dire, de remontée, et ensuite avoir une réelle correction, on va dire, qui nous ferait revenir sur ce support-là. Donc je maintiens ce scénar, c'est juste qu'il est décalé d'une semaine. En réalité, il faudrait faire... Alors, est-ce que ça marche comme ça, là? Tac, tac, tac. Voilà, il faudrait le faire comme ça. Et là, vous voyez qu'on serait déjà un peu plus cohérent avec la réalité. Voilà, donc maintenant que j'ai enlevé ce décalage d'une semaine là, on va le réaffiner un petit peu. On pourrait très bien arriver à ces niveaux-là ici. Tac, et là-haut, ça nous donne quoi? Voilà. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est faisable. J'ai décalé ces scénario d'une semaine et juste réajusté un petit peu les niveaux comme vous venez de le voir sur des niveaux connus, hein. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Euh, et donc du coup là, on voit qu'on peut très bien aller tester ici cette petite zone là. On va peut-être ranger un peu plus bas que prévu, mais on devrait remonter là. Je pense sincèrement qu'on va plutôt aller se faire un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça pourrait être logique. On voit qu'en une heure ici, on est en train d'aller, on a été tapé deux fois la survente. On a envie d'aller chercher le surachat. La MACD ici, on voit qu'elle commence son retournement. Le D repart à l'attaque. Le D devrait recroiser, donc être plat ici, en passant positif, remonter la MACD, qui devrait recroiser son signal, refaire encore une petite zone haute ici, sachant que à chaque fois qu'on fait une zone haute qui est un petit peu plus haute ici, vous voyez que le signal de la MACD remonte. On passe ici du 0, on passe à 29, ça nous donne ça. Ensuite, on passe de 29 à 50, ça nous donne ça. Ensuite, petit pullback ici, et on repasse en gros de 50 à 60, pas énorme, on se reprend ça dans la tronche. Donc là, si on passe de 55, admettons, petite correction ici à 55, merde, et qu'on remonte ici, ne serait-ce qu'à 70, 75, c'est fort probable qu'on aille se les taper, les 4000. Oh, 4005, c'est un peu haut. 4004 ici, c'est un peu plus logique. Là, les 4004, vous voyez, ça s'atteint très facilement, hein. On remonte ici, on se fait une petite zone comme ça, on arrive là-haut. Si on arrive là-haut, ensuite on peut imaginer une correction, la MACD qui redescend un petit peu. N'oubliez pas que un mouvement négatif de la MACD lorsque le signal est bien positif, ça fait du range. Ok, ça fait un petit peu ça. On, vous voyez que ici la MACD, elle passe de 63 à 30, donc elle perd de moitié. En toute logique, le cours devrait au moins baisser de moitié, voire plus. Et au final, comme on est positif, eh ben, on se fait un petit range ici. On aurait eu ce mouvement-là en négatif, comme on pourrait l'avoir par exemple, alors en moins violent. En moins violent. Voilà, on pourrait avoir un petit truc comme ça par exemple. C'est-à-dire on a du vert, on repasse juste un peu négatif et on repasse en vert. Ok? On passe de. Ouais, c'est pas vraiment comparable. Mais juste au niveau du mouvement, vous voyez, on a la MACD au-dessus de son signal, en dessous, au-dessus de son signal. Ce qui correspond ici à au-dessus, en dessous, au-dessus. Ok? À part que là, on l'a dans une phase négative. Et donc en dessous, négatif, poum, ça fait chuter le cours. Une remontée qui était certes un petit peu franche, on voit ici le D, ça fait un petit retour ici sur le niveau, mais pas plus que ça. Et dès qu'on se refait une phase négative, une phase rouge ici de MACD négative, la MACD étant en dessous de 0, voilà ce que ça donne. Maintenant, plus ou moins ce schéma-là, alors que la MACD est positive, ça fait du range. Là, un petit peu plus de correction, je suis d'accord, mais c'est pas violent non plus. On rattrape même pas la moitié du retracement, ou on y est presque. Donc ici, cette correction-là qui arrive là pour ce matin ne me fait pas peur. On devrait retourner à peu près, tester ces supports-là sur des petites mèches, et ensuite refaire un petit plus haut ici,
4004. Je vous rappelle que c'est le niveau que l'on cherche depuis 2 semaines pour être un petit peu plus rassuré, on va dire, puisqu'on on y est un petit peu traîné, on a essayé d'y retourner ici. Ça peut être un niveau intéressant, un niveau de travail intéressant pour accumuler un petit peu, enfin pour voir que les autres accumulent et ensuite remonter, refaire encore une phase. Ça sera dans les échelles plus grandes qu'on le verra. Ici en 1 heure, voilà ce qu'on peut voir. Le RSI qui veut retrouver le haut, donc un retournement d'AMACD qui va en toute logique, ça peut ne pas se produire, hein. On peut avoir ici, plam, une descente, le RSI qui repart en bas et on va plutôt rechercher ce support-là. Aujourd'hui, on n'a pas l'air parti comme ça, donc ça a l'air plutôt positif. Euh, ok, je vérifie juste que je parlais pas dans le vide. Donc, en 1 heure, en tout cas, voilà, je pense qu'on remonte là-haut. On devrait aller chercher cette zone-là. En 2 heures, déjà, qu'est-ce que ça nous donne? En 2 heures, bah, on est un petit peu sur le même schéma, à savoir qu'on fait même pas de phase négative, on fait juste un rebond. Donc là, on se rapproche, on va faire le rebond et on devrait remonter encore un petit peu. Aller, encore une fois, chercher cette zone-là, donc c'est cohérent. En 3 heures, là, on commence à arriver dans un scénario un tout petit peu plus non pas inquiétant, mais pour lequel il faut faire un petit peu plus attention, à savoir que pour le RSI, on a été se taper plein de surachats, ce qui est logique. Maintenant, qu'est-ce que ça donne avec un RSI sur du plus long terme? Donc le RSI sur du plus long terme, c'est celui-là. Eh ben, on a été chercher quand même pas mal également le surachat. Donc la logique voudrait qu'on se fasse une petite phase de correction où on va rechercher ici du sell. Bon, euh, par rapport à ce qu'on a vu dans des échelles plus petites, on pourrait peut-être tester un dernier, si ce n'est aller chercher vraiment une zone de surachat, au moins aller retester cette zone-là, ici, les 80-85, très léger surachat, et ensuite faire la correction et aller chercher un petit peu du buy. Il va falloir y aller pour avoir une phase un petit peu logique, hein. À savoir par exemple si on prend ça par exemple, il a fallu quand même, vous voyez, après cette phase-là de belle montée, il a fallu quand même, alors, si ce n'est rechercher une survente, aller au moins redescendre au middle pour, euh, pour encaisser un petit peu et voir ensuite comment on ressort. En positif, ben, on se refera un nouveau plus. Ici pareil, on remonte, on va retester le bas et on remonte ici. Là, alors est-ce qu'on serait parti dans une phase plutôt boule comme ça? Ça en a l'air. Mais vous voyez, on a quand même systématiquement des retests ici de la zone sans aller forcément à la survente. On a des retests de la zone ici. Donc là, vu les niveaux que l'on a atteints, c'est probable, c'est sincèrement probable. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va probablement aller retester un petit peu le surachat ici. Pour ce week-end, aller retester cette zone middle ici, ce qui va nous donner un range. Et ensuite retrouver le surachat pour aller, on l'espère, aller taper cette résistance là. Et là, on va vite regarder ce qui pourra se passer quand on y sera, si on y est à un moment. Mais si on y est, ça sera dans la semaine prochaine, pas avant. Là, le but de cette fin de semaine et du début de la semaine prochaine, c'est d'installer un range dans cette zone-là, dans la zone des 4004. Une fois ce range installé, on essaiera de l'analyser pour voir quels devraient être les scénarios de sortie. Pour moi, je vous le dis en avance, je pense que la sortie, ça ira là-haut. Et à cette résistance, on fera attention. Voilà pour le Bitcoin. On va regarder rapidement, faire un petit tour des cryptos que l'on suit plus ou moins. Le Doge, lui, bah, il fait un petit peu n'importe quoi. Il se fait une petite zone basse, mais ça peut être aussi relativement sain dans la mesure où la MACD a encore de la marge avant de nous faire du négatif. On a certes une pastille rouge quand même, mais on a été chercher la survente ici. Il n'est pas impossible qu'on se refasse ensuite une autre petite session pour remonter vers les 80, 90. Moi j'aimerais bien, alors le Doge je le prends avec ce que je gagne sur des faucettes, sur des airdrops ou n'importe quoi. C'est de l'argent que j'ai pas investi en fait et je m'amuse souvent à le mettre dans des pseudo shitcoins, le Dogecoin étant la star des pseudo shitcoins. Donc voilà, moi j'en avais pris un petit peu, c'est pas grave du tout. Je vise peut-être un petit 100, voilà, pour se faire un petit 30%, ça pourrait être marrant. Mais en tout cas, là, il a pas l'air.
enclin à le faire là tout de suite. En USD, on est pas mal en range. On va avoir une petite phase ici corrective. EOS, le EOS lui, alors il nous a fait une session assez sympathique. Hier, on est passé de 1,9 à 2,5. Bon, ça fait du 20%, pourquoi pas. Il y a mieux, on a vu mieux. L'Ethereum, lui, bah, il continue de se faire plaisir, hein. Regardez, 114. Si vous vous souvenez bien, on est censé être rentré vers ici, entre 82 et 85 avec les frais. On est maintenant à 115, c'est plutôt intéressant. L'Ethereum ici va peut-être juste rebondir et se refaire encore une phase. On essaie de rattraper les 170, 180 ici, ce serait notre scénario. À voir s'il va se produire. Vous voyez, je voulais tracer ici le scénario attendu. On vise du 100% en une trentaine de jours. Peut-être que ça mettra un peu moins de temps. Euh, voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le MDA qui nous a fait une sacrée session. Euh, une sacrée session puisqu'il remonte bien. Là, il est en correction. Il a l'air parti pour aller tester un buy. Je pense qu'on va essayer de retrouver les 20 000 Satoshi. Donc, pour moi, c'est pas le moment là maintenant de s'y mettre. Le Mona nous a fait une super belle journée. Ça fait 2-3 jours qu'il nous fait de très très belles journées. Donc celui-là, forcément, c'est un succès parce que c'était juste pour vous montrer la progression de 90% qui avait été faite en un jour. Mais ce scénario que j'avais placé le 10 décembre, donc il y a une petite quinzaine de jours, ou une grosse dizaine, c'est selon, a été parfaitement rempli. Elle est à 6 heures près. J'étais en plein dedans. Vous voyez le niveau qui a été atteint. On est nickel. Euh, Là, le Mona, il est plutôt bien. On va pas retrouver ce niveau-là. On va pas retrouver le niveau des 51 tout de suite. Ça voudrait dire que le Bitcoin, lui, retrouve un plus bas. Et pour l'instant, on n'est pas parti pour. Je pense qu'on va chercher ici à retrouver. On va ranger un petit peu sur cette zone-là, ici, au 0,70. Euh, et après avoir rangé ici, on devrait aller se chercher la tête là-haut. Parce qu'on voit bien que là, on part en configuration épaule, tête ici, épaule. Objectif de sortie finale. Peut-être retourner ici, mais ça sera quand le Bitcoin va tomber aussi. Tout est corrélé, donc on peut utiliser les autres cryptos pour se faire une idée sur le Bitcoin. Neo. Neo, il était bien monté à 7,4 hier, me semble-t-il, à peu près. Il redescend, il corrige un petit peu, logique, hein, comme le reste. À voir comment il va corriger. Il est un petit peu moins bien loti, lui, que le Bitcoin, parce qu'au niveau du volume, il n'a pas été cherché très haut. Et il est déjà en train d'aller plutôt attaquer le bas. Donc, on devrait avoir une phase de correction un peu plus importante. On voit qu'on est à la rencontre de la moyenne mobile. Il faudra juste voir, on a beaucoup de points verts ici. Il faut voir si ça sera maintenu ou si ça redescend. Ce scénario-là, déjà, est en échec, on le voit, à moins d'avoir une mèche ici, mais ça m'étonnerait très sincèrement. Donc je pense que ce scénario va s'invalider. Il faudra l'étendre peut-être un peu plus loin comme ça. Voilà, j'ai vraiment fait au pif, on verra bien. Ensuite, Omisego, lui, en toute logique, au rebond, il va corriger un peu. On cherche à retrouver les deux. Pas beaucoup plus pour l'instant. On verra ensuite si on cherche les 2,80. Mais pour l'instant, on cherche les deux pour aller refranchir cet ancien support qui est devenu résistance. Le but, c'est de le percer, de se reposer dessus et après peut-être de faire un plus haut. ONT. Alors ONT, pour l'instant, on est en échec. Normalement, c'est un coin qui réagit très fort lorsque le BTC se fait une belle embellie. Bon, scénario en échec. On va du coup être un petit peu plus modéré et on va revoir cet objectif un peu à la baisse. Allez, pour Noël, on va tout caler sur Noël. On va dire que je le vois comme ça. Ça nous fait quand même du 130%. Pour ceux qui sont entrés aux alentours des 47, on va mettre à 50. Voilà, 47%. Donc plus de 110%. C'est relativement rare quand même, hein. Le power. Alors le power me déçoit un peu pour l'instant, parce que je m'attendais à ce que cette mèche-là aille chercher beaucoup plus haut. Je m'attendais à ces phases épidermiques là
parce qu'on était plutôt bien, MACD positive, avec une envie de remonter. Le power marche comme ça, il est pour l'instant en tout cas pas mal manipulé, et le volume n'étant pas énorme, les réactions sont relativement fortes. Je maintiens mon ordre de vente ici aux alentours des 2009-3000. Maintenant, ici on a eu un signal une petite impulsion. Je suis dans mes frais là, je suis à zéro plus ou moins, j'ai pris à 2020. Donc bon, pas terrible pour l'instant. Je pense qu'il va réagir, mais un peu plus tardivement. Il va se mettre un petit peu plus tard. Là, on est au 21. Au final, je pense qu'on va aller le caler comme le. Si j'y arrive. Voilà, on va aller se caler ça pour Noël. On va le voir plutôt comme ça. Et mon ordre de vente, là, il part. Je le revends en partie. En gros, je revends 25-30% en Bitcoin, 25-30% en Ethereum et le reste, je le garde en Power. Au cas où on irait chercher encore d'autres plus hauts, mais je pense que c'est pour l'instant prématuré, ça dépendra du rejet ou pas du Bitcoin par sa résistance entre guillemets historique. Voilà pour le power, donc un petit peu décevant pour l'instant, mais je ne perds pas espoir comme on dit. Le Raven a commencé à faire une petite remontada. Il a l'air d'avoir envie de remonter, de chercher un plus haut, donc on va peut-être aller chercher ici les 2 centimes, ce qui serait déjà intéressant. Ça c'est du hold, hein. Ça se mine très très facilement le Raven. Les mineurs sont encore récompensés, ou les pools des mineurs sont encore récompensés à 5000 coins, donc c'est énorme. La répartition est énorme, vous faites facilement 100 Raven par semaine, donc très très bien miné. Maintenant que le Mona devient quand même relativement dur à miner, la difficulté a encore franchi un niveau. Là, ça commence à être dur. On est rémunéré qu'à 25, mais il faut de sacrées bécanes quand même pour être rémunéré, ce qui n'était pas le cas pendant le courant de l'année 2018, où il était possible de gagner à peu près 1 à 2 Mona par jour. Là, moi, la difficulté ayant monté, en ce moment, on est plutôt à 0,2 par jour. Donc ça a baissé par 10 quasiment. Donc pas intéressant. Est-ce que c'était passager ou pas? Est-ce qu'ils vont du coup réajuster un petit peu la difficulté? Je sais pas. Mais c'était la monnaie que j'ai minée en 2018 et j'attends qu'elle retrouve des niveaux intéressants à 15-20 dollars qu'elle a déjà connus. C'est une monnaie japonaise, je vous le rappelle, donc on va attendre un petit peu. C'est du hold pour le Mona. Toujours est-il, ouais, pour le Mona. Et ben, du coup, maintenant, j'ai basculé un peu sur le Raven. Bon, j'y crois moyen, mais s'il remonte ne serait-ce qu'à 5 centimes ou 10 centimes, bah voilà, ça peut être intéressant. Quand vous en avez 1000 ou 10 000 ou un peu plus, ou 100 000 même, mais là il faut cette le veto également, ça peut être intéressant. TRX lui nous fait une sacrée belle montée, il passe de, allez, on va dire 1300, même s'il manque des zéros, de 1300 à 1800, donc ça remonte plutôt bien. Maintenant on voit qu'il fonctionne de manière plus ou moins épidermique, donc je pense que là, à part une dernière petite phase ici, ça va être corrigé à un moment pour le TRX. Mais il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de news, il y a une belle communauté autour du TRX. Donc c'est un coin à suivre, je pense. Qu'est-ce qui peut nous rester? Le NEM ici, XEM, a fait également une remontée, il est en correction, il va péter lui. Lui, il va péter le NEM puisque il a été chercher la survente. Il hésite un petit peu ici, mais on voit ici qu'on est en train de faire un rebond positif de la MACD sur son signal. On devrait retrouver ici le haut et le NEM devrait, ma foi, se faire un petit plaisir. Où est-ce qu'il pourrait aller celui-là? Ouh, 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 ouh. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, ça me paraît haut quand même, hein. Là, ça me paraît haut, bien qu'on soit en hiver. Un pareil en hiver. Ouais, 2005, pourquoi pas. Ça me paraît ambitieux, mais bon. À voir. XRP, pareil. Il est censé remonter au 0,5 lui, mais bon. À voir ce que dira le Bitcoin. Le ZRX remonte enfin. Il a fait une sacrée belle phase, mais il remonte un petit peu. Intéressant.
Et hier, le Waves, donc John nous a indiqué ça. Effectivement, bon, alors là, Wave 400%, c'est plutôt pas mal. 400% en combien de temps? Euh, pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Vous obstinez-vous à m'emmerder? 350% en un petit mois. Voilà, voilà ce qu'est capable de faire le Waves. Euh, Maintenant, il va redescendre. En toute logique, après une grosse phase comme ça, qui correspond à cette phase-là, on voit qu'on en fait plusieurs en revente. Donc là, on voit hein, une montée progressive, pim, une mèche. Montée progressive, pim, une mèche. Correction, correction. On va avoir une petite remontée ici pour faire style. Et hop, correction. Et on devrait tout doucement retrouver des niveaux décents. Le but serait ici de se reposer sur les 2,20. Support connu, qu'on a été rejeté, testé une fois et qu'on a refranchi ensuite. 2,20 c'est pas mal. Donc Waves, point d'entrée à 2,20, mais pas de suite. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Il nous reste le BAT qui lui s'est pris une petite claque, mais il va remonter un petit peu ici. Le BAT qui est lié au navigateur Brave que j'utilise depuis un petit moment, qui vous permet d'avoir des cryptos, de rémunérer des sites que vous consultez souvent. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, désolé pour la vidéo en 2 morceaux à cause de mon con de casque. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. On reste plus ou moins positif sur la journée. Notre scénario, je vous le rappelle, quel bordel, je vais faire un peu de ménage. Notre scénario ici, pour aujourd'hui en tout cas, il est d'aller tester les 4003, 4002, 4003, ensuite de se faire un petit pullback sur les 4000 pour installer un nouveau support. Vous voyez, c'est une zone de discussion ici. Installer un nouveau support et ensuite, en début de semaine prochaine, peut-être, ça m'étonnerait que ce soit pour ce week-end, avoir une belle semaine de remontée jusqu'à Noël et jusqu'au fête du Nouvel An pour aller monter ici à cette résistance. Est-ce qu'on la franchira? Est-ce qu'on la franchira pas? No say. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce week-end et le tout début de la semaine prochaine. Je referai une vidéo au besoin, mais là, ça va être un petit peu les fêtes et pendant la semaine de Noël, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que je posterai des screens à partir de mon téléphone puisque je n'aurai pas d'ordinateur pendant une semaine. Donc si je peux poster des screens, je les posterai, mais je ne pourrai pas utiliser mes outils d'analyse. Euh, donc ça va être un petit peu compliqué de ce côté-là. J'espère du coup que le scénario va rester fidèle aux prévisions. Je pense que les prochaines vidéos, la prochaine vidéo sera faite tic tac touc, tic tac touc, tic tac touc. La prochaine vidéo pourra être faite théoriquement le 31. Donc le 31, on sera où le 31? Ah bah, on sera à l'Apex quasiment. On devrait être dans cette zone là le 31. Donc la prochaine fois que je fais une vidéo, j'espère hein, qu'on sera là. Euh, on pourra peut-être aussi se retrouver ici, hein, avec un énorme bull trap du coup, qui sera à mon avis encore plus énorme là, mais pour l'instant il y a peu de chance. Voilà mon sentiment, scénario toujours validé cette semaine a été une validation, on voit d'ailleurs ici, alors que c'était très mal parti, puisqu'on était plutôt parti dans le scénario orange ici, je vous rappelle que le vert était comme ça à l'origine, on était plutôt parti bleu-orange. J'ai persisté, j'ai tenu bon et je me suis dit non, j'y crois à mon scénario. Donc je suis content que là on voit très clairement que l'on a rattrapé ce scénario ici. Espérons que ça continue pourvu que ça dure. Comme dirait l'autre, voilà tout. Allez, je vais arrêter parce qu'après vous allez en avoir marre de ces vidéos un peu trop longues. Bonne journée, bon week-end, passez tous de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve théoriquement le 31 décembre pour la dernière vidéo 2018, la suivante étant le 1er janvier, le lendemain que je ferai pour le nouvel an et pour vous souhaiter la bonne année.
si tout va bien. Voilà, messieurs. Bonne journée à tous pour la 15e fois. Bonne semaine, bon week-end pour la 150e fois. Et à bientôt. Ciao, ciao.